Ce mercredi 3 janvier, France 3 diffuse un documentaire inédit consacré à Bourvil, 53 ans après sa mort. L'occasion d'en apprendre plus sur ses deux fils, Dominique et Philippe, qui témoignent tous deux dans le long métrage. Le 23 septembre 1970, Bourvil s'éteignait à l'âge de 53 ans. La légende du cinéma français et grand acolyte de Louis de Funès avait succombé à un cancer du sang, une maladie qu'il avait cachée à ses proches et ses collaborateurs. Ainsi, alors que ses jours étaient comptés, il avait continué à jouer dans plusieurs productions à gros budget durant les dernières années de sa vie, comme Les Talons de Jean-Pierre Mocky ou encore Le Mur de l'Atlantique, réalisé par Marcel Camus. Lors du tournage de celui-ci, qui fut son tout dernier long métrage, son état de santé s'était considérablement dégradé. Sa voix fut tellement altérée par la chimiothérapie qu'il avait dû être doublé. Cela n'avait néanmoins pas empêché l'immense succès du film à sa sortie, quelques semaines après le décès de l'acteur. Depuis, Bourvil fait régulièrement l'objet d'hommages, que ce soit par le biais d'expositions, de livres ou tout simplement à la télévision. Ce mercredi 3 janvier, France 3 diffusera d'ailleurs un documentaire consacré à André Rimbourg, de son vrai nom, intitulé La traversée de Bourvil. Un portrait tout en archives qui propose de se pencher sur ses plus belles chansons ainsi que sur les moments forts de sa filmographie. Plusieurs de ses proches ont également accepté d'y témoigner, dont ses deux fils, Dominique et Philippe Rimbourg, respectivement nés en 1950 et 1953. Mais que sont-ils devenus? Qui sont les fils de Bourvil? Contrairement à leur célèbre papa, les deux fils de Bourvil ne se sont pas orientés vers une carrière dans l'art. L'aîné âgé de 73 ans, Dominique Rimbourg, est aujourd'hui avocat pénaliste au barreau de Nantes. En parallèle, il s'est engagé en politique et a tenu de hautes fonctions au sein du Parti socialiste, notamment en devenant député de la 4e circonscription de la Loire-Atlantique, de 2001 à 2002, puis de 2007 à 2017, et président de la Commission des lois, entre 2016 et 2017. En 2017, il a même été mandaté par le Premier ministre Édouard Philippe pour réfléchir à la nouvelle carte judiciaire dans le cadre de la réforme de la justice. Pour ce qui est de Philippe, le plus jeune, aujourd'hui âgé de 70 ans, il s'est orienté vers l'économie. Diplômé de HEC, titulaire du DEC, d'une licence de philosophie, d'un doctorat d'État en économie et d'un autre en sciences de gestion, il est sorti major du concours d'agrégation des universités. Il a longtemps été professeur de finance à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où il a dirigé le master ingénierie financière, qu'il a lui-même créé en 1993, et le magistère de finance. De 1996 à 2001, il a également dirigé l'Institut de haute finance, IHFI, et publié plusieurs ouvrages de référence dans ce domaine. Deux hommes qui ont réussi à faire carrière sans avoir à évoluer dans l'ombre de leur père.